L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. L'ennui. L'ennui a ses vertus. Ça peut paraître complètement fou de dire ça, mais c'est un fait. Je lisais plus tôt cette semaine dans le Huffington Post que pendant les vacances, les enfants ne s'ennuient plus et que c'est un vrai problème. On va en parler avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Beaulieu-Pelletier. Bonjour. L'ennui. Hein? On dit que ça veut dire n'avoir rien à faire, ça veut dire qu'on s'emmerde. Mais pourtant, pour les enfants, c'est une occasion riche d'explorer un monde. J'adore parler d'ennui. Puis je trouve ça tellement important de le faire parce que oui, dans l'ennui, il y a quelque chose de fondamentalement important. Il faut distinguer souffrir d'ennui, quand on a vraiment de la difficulté à tolérer cet ennui-là qui fait en sorte qu'on vient, par exemple, à s'isoler. Puis, donc ça, oui, il peut y avoir je dirais un trop plein d'ennui qu'on n'arrive pas nécessairement à apprivoiser, puis qui fait en sorte que, bon, il va falloir qu'on s'y attarde, puis qu'on trouve une façon de développer notre rapport à l'ennui qui va être beaucoup plus optimale. Ça, c'est une chose. Mais l'ennui comme tel est tellement riche. C'est la base de beaucoup de potentiel créatif, l'espace où on peut découvrir, où on peut, en fait, ne pas savoir vers quoi on s'en va. L'ennui, c'est quoi? C'est un moment où je ne sais pas vers quoi me tourner. J'ai un désir, j'ai le désir de faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais c'est magnifique! Ça veut donc dire que les possibilités sont ouvertes. Mais on est à une époque, dans une société où l'ennui, c'est comme si elle a plus sa place. Il faut, même comme adulte, constamment s'occuper. C'est une activité après une autre. Puis l'ennui, c'est comme si on ne peut plus la vivre. Il y a quelque chose de paniquant, d'angoissant, d'inconfortable. Donc, on fait autre chose pour ne pas ressentir cet état-là d'ennui. Bien, vous touchez à quelque chose d'intéressant parce que si, pour certaines personnes, et ces personnes-là sont parfois des parents, l'ennui, et c'est angoissant, l'ennui, ça veut dire qu'on est peut-être en train de rien faire, de ne pas être productif, on est en train d'être rattrapé par les autres, la vie est une compétition. Ouais. Bien, si on n'a pas trouvé un sens à l'ennui, c'est sûr que pour nos enfants, puis nos enfants, on les aime, on veut juste le bien pour eux, ben c'est la même chose. Alors que si on est confortable avec l'ennui, qu'on a compris qu'il y a un sens à l'ennui, ben on va pouvoir laisser nos enfants s'ennuyer. Donc, c'est de la faute aux parents. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que oui, comme parents, plus on arrive nous-mêmes à tolérer cet ennui-là, ben on va être un modèle pour nos enfants. Puis on va être capable de les accompagner pour qu'ils puissent peu à peu tolérer, développer la tolérance à l'ennui. Donc, si on a un enfant, pendant l'été, c'est certain qu'on va entendre plusieurs fois « je m'ennuie ». Si nous-mêmes, comme parents, on se sent inconfortable, on va être porté à rapidement trouver une activité, à surcharger les journées de vacances plutôt que d'avoir des moments de jeu libre qui, oui, un moment de jeu libre, il y a beaucoup plus de place pour l'ennui potentiel, mais en même temps, ces périodes de jeu libre-là, ces périodes très relaxes, où il n'y a rien de prévu, sont importantes. Donc, oui, comme parents, plus on travaille notre propre tolérance à l'ennui, plus on offre un quotidien aux enfants où ils vont pouvoir ne rien avoir à faire de déterminé, mais ces périodes-là leur permettent de découvrir peu à peu que ils ont des idées créatives, ils ont des ressources intérieures qui leur permettent de faire quelque chose de ces moments-là et de développer ces ressources-là aussi. Là, on va défaire quand même le mythe parce qu'on dit ennui. C'est sûr que si votre enfant, ça fait 5 heures qu'il regarde dans le vide, peut-être qu'il faut s'inquiéter quand même. Mais l'ennui, c'est pas ça. L'ennui, c'est que ça fait 10 minutes qu'il n'est pas sur son téléphone, que ses amis sont partis, qu'il mouille dehors, donc il est à l'intérieur puis il ne sait pas quoi faire. C'est ça l'ennui, c'est cette période-là. C'est pas 3 heures de contemplation, là. Ben, en fait, il faut voir, si notre enfant, pendant 3 heures, est même dans son monde, dans une histoire imaginaire, puis qu'on voit qu'il ne fait pas énormément de choses de l'extérieur, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est peut-être en train de faire un jeu vraiment fantastique, puis il est en train de rêvasser, de contempler. Ça, il n'y a aucun souci à y avoir, aucune préoccupation. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Si on est dans une famille où, par exemple, il y a très peu de disponibilité, par exemple,
les parents très, très occupés, pas nécessairement pendant l'été de camp de vacances, très peu de stimulation, que les occasions, les opportunités que que l'enfant pourrait prendre sont très faibles. Là, effectivement, on n'est pas absolument dans un état d'ennui qui pourrait tant que ça laisser place à la créativité. Donc, ça nous prend un enfant qui est dans un environnement suffisamment stimulant, ça n'a pas besoin d'être des objets, des jeux compliqués, des lumières de toutes sortes, c'est vraiment pas ça. Mais suffisamment, soit de matériel ou suffisamment de temps. Par exemple, juste d'aller à l'extérieur, d'aller dans un parc. Juste ce mouvement-là, il y a quelque chose de très stimulant. Je suis pas nécessairement en train de proposer une activité précise, je suis en train de bouger, d'être dans un autre lieu qui, là, pourra faire place à l'exploration de cet ennui-là, puis éventuellement trouver de la créativité. Mais oui, assurons-nous quand même que le jeune n'est pas seulement isolé, qui est coupé, par exemple, de ses amis, pas suffisamment stimulé. Là, il y a d'autres questionnements à y avoir. Oui, je dis ça parce que si ça fait 5 heures qu'il fixe le vide, c'est pas tous les enfants qui deviennent Mozart, là. Donc, il y a peut-être quelque chose de problématique qui se produit, puis c'est pas une mauvaise idée que d'aller demander aux jeunes qu'est-ce qui se passe exactement dans ta tête. S'ennuyer à deux, c'est possible aussi. Ah, tout à fait. Juste d'aller s'asseoir à côté de notre jeune, des fois même au début sans dire un mot, juste voir un peu, l'observer, commencer tranquillement à échanger quelques mots. Donc oui, pendant 5 heures, il y a moyen d'aller s'asseoir à côté, de prendre ce temps-là, de regarder dehors, d'écouter ensemble la cigale qui est en train de chanter très fort. Ces petits moments-là, on est en train de les partager. L'idée de l'ennui, c'est pas de laisser le jeune toute la journée seul, c'est qu'il ait des moments, des espaces comme ça qu'il va pouvoir utiliser. Puis entre ça, il y aura des moments de jeu avec soit des amis, de la fratrie, avec les parents. Donc, on alterne. C'est vraiment cette variété-là. Mais ces moments-là qui sont non déterminés vont vraiment lui permettre d'être beaucoup plus spontané, de se découvrir aussi. Donc, à favoriser quand on peut. Moi, quand je parle avec des amis, avec de la famille, qu'on se rappelle des souvenirs d'enfance, mais de notre tendre enfance, souvent, ce qui me vient, ce sont des souvenirs qui émanent de périodes d'ennui. C'est le goût de quelque chose, c'est un souvenir visuel. J'ai vu quelqu'un marcher dans la rue. J'aurais pas pu porter attention à ces choses-là si j'avais été sollicité par des écrans, par exemple. Ça, c'est le grand mal de notre époque pour les jeunes. C'est très intéressant parce que oui, on est d'abord sur le pilote automatique. On prend plus ces temps-là. Ces temps d'arrêt, d'observation, d'être dans le moment présent, on le prend pas énormément comme adulte. C'est ce qu'on apprend aussi aux enfants. Et oui, les écrans, ce qui arrive, c'est que ça capte facilement l'attention. On sait que les algorithmes sont faits aussi pour aller solliciter notre attention constamment. Donc, si dès que je m'ennuie, je m'en vais prendre mon téléphone, ma tablette, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train, oui, de couper l'ennui, mais de m'empêcher d'apprendre à tolérer ça. Ça m'empêche d'aller vers d'autres activités que j'aurais peut-être fait à d'autres moments si j'avais pas eu cet écran-là. Puis ça devient difficile parce qu'on peut avoir un jeune à qui on dit hey, on s'en va 4 jours en camping, fait « Ah, mais il n'y aura pas de réseau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. J'aurais... » Donc, on peut même voir une grande anxiété, une grande panique face à ce non planifié, mais aussi face à cet non-accès aux écrans. Alors, il y a tout un travail à faire comme famille, comme environnement, de dire, OK, mais est-ce qu'on peut refaire une place à cet ennui-là qui sont en dehors des écrans? Ça ne veut pas dire d'avoir pas d'écran du tout. On le sait que ça fait partie beaucoup là, du quotidien. Mais est-ce qu'on peut limiter? Est-ce qu'on peut cadrer? Est-ce qu'on peut proposer aussi d'autres activités? Je parlais d'aller à l'extérieur, par exemple. Quand on est dehors, on n'a pas accès à ces écrans-là. Quand on est en train de souper, on est en train de parler, on n'est pas en train d'être sur notre écran. Donc, les écrans sont dans une station de recharge, dans une pièce, puis on se concentre sur ce qui se passe entre nous. Donc, il y a moyen d'essayer de cadrer tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a moyen de le faire. Non, puis moi, je suis entouré de gens qui ont des jeunes enfants et je la vois la différence entre des parents qui ont décidé de renoncer pour des bonnes ou des mauvaises raisons à la supervision de leurs enfants en matière d'écran et des parents qui sont peut-être radicaux parce qu'ils décident, eux, qu'il n'y aura pas d'écran avant l'âge de 5, 6, 7 ans. Et dans l'énergie des enfants, il y a vraiment une grande différence. L'enfant qui est scotché à un écran toute la journée, il est
est amorti, il est amorphe. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. Puis il se déplace tranquillement, alors que l'enfant qui n'a pas d'écran, lui, il est imaginatif, il est curieux, il va fouiller un peu partout. Il est peut-être un peu plus difficile à garder, en effet, mais c'est un enfant, comme on les a toujours connus. Oui, plus difficile à garder parce que bouge, parce qu'il y a des demandes, parce qu'il est, oui, un enfant. Puis si on prend par exemple juste l'idée des jeux vidéo, ou, des réseaux sociaux aussi, hein. Donc on sait que toutes ces applications-là, ça vient chez l'enfant, puis chez l'adulte aussi, mais ça vient activer en nous le système de récompense. Il y a vraiment quelque chose de très, très stimulant, hein. Les notifications, quand on parle de jeux vidéo, toutes les récompenses qui sont associées. Donc, cette mobilisation-là, elle est très excitante. On en veut, on en redemande. Puis là, après ça, la période d'écran finie. Puis là, j'ai pas ça. Je suis comme dans un vide. J'ai plus cette décharge qui me permet donc d'aller activer le système de récompense. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'aller stimuler ça. Plus on est dans des activités qui sont satisfaisantes, quelque chose que le jeune va faire par plaisir, hein. Donc, si notre jeune aime aller se baigner, bon ben, d'aller à la piscine va venir activer ce système de plaisir, le système de récompense. Mais c'est un peu plus, je dirais, plus lent, moins intense. Donc, c'est ce vers quoi on essaie de tendre, mais les écrans nous l'apportent tellement facilement et rapidement que c'est sûr que le premier réflexe va être d'aller utiliser l'écran parce que je vais rapidement avoir tout ce que cette décharge par rapport au plaisir va m'apporter. Mais c'est à force de pouvoir justement cadrer l'utilisation des écrans qu'on peut se tourner vers des activités autres qui sont satisfaisantes, qui sont plaisantes, qui vont apporter de la motivation, qui vont me permettre aussi de me sentir compétent. Donc, tout ça est très important, mais ça se fait, je pense que le meilleur mot que je pourrais utiliser, c'est ça se fait plus lentement, puis les bénéfices, on les voit à moyen terme, si on veut, et non pas dans l'immédiat. Parfait. En tout cas, ça prend du courage quand même, aujourd'hui, en 2024, pour élever des enfants dans l'ennui, en tout cas, pas dans l'ennui, mais dans une idée où l'ennui occupe une place, sa place, une place qui a une importance, parce qu'on est entouré de parents qui élèvent leurs enfants d'une autre façon, en moyenne, évidemment, en leur donnant une place aux écrans, parce que ça offre un répit aux parents aussi, puis on veut pas que l'enfant soit le seul à l'école qui n'a pas d'écran. Ça prend du courage, mais le courage, c'est à la base de n'importe quel grand progrès dans une société. Madame Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Ça a été un plaisir, puis je conclurai en disant, commençons par nous-mêmes, ça va vraiment nous permettre d'être un bon accompagnateur pour notre enfant. Ben oui, les enfants nous regardent. Merci. Oui, merci.